Vous pouvez bien acclamer Jésus, s'il vous plaît. Alléluia. Oh Seigneur, merci. Nous sommes en train de célébrer la grâce. Nous sommes en train de célébrer la faveur. Alléluia. Qui nous est faite encore ce matin. D'être là, c'est une faveur bien-aimée. Oh Seigneur, merci. Merci beaucoup. Prenez place, s'il vous plaît. Alléluia. Bien-aimé. Nous devons accepter à sa juste valeur la grâce de Dieu dans notre vie, bien-aimé. Quand nous nous réveillons chaque matin, quand nous regardons dans la glace, nous devons dire Seigneur, merci, bien-aimé. Merci parce que qu'est-ce que j'ai mérité pour être vivant, bien-aimé? Qu'est-ce que j'ai mérité? J'ai fait quoi pour être vivant, bien-aimé? Oh, et pourtant, je vous le dis clairement, et pourtant, il y a plus puissants que toi qui sont censés se débattre dans les hôpitaux, bien-aimé. Alléluia. Il y a plus puissants qui sont tombés ce matin, qui sont tombés hier, bien-aimé. Mais toi et moi, nous sommes là. Il y a plus riches que toi, millionnaires, milliardaires, qui veulent acheter la santé, bien-aimé. Ils ne le peuvent pas. Alléluia. Malgré leurs millions, ils ne le peuvent pas, frères et sœurs. Alléluia. Nous avons la grâce d'être en bonne santé, frères et sœurs. Nous devons l'accepter. Honorer cela à sa juste valeur, bien-aimé. Ne regardons pas toujours les choses qui ne marchent pas. Ça, c'est faire l'œuvre de l'ennemi, s'il vous plaît. Le diable est en train de gagner ce combat, frères et sœurs, de montrer aux chrétiens ce qui ne marche pas. Oh, Dieu nous couvre chaque jour des choses qui marchent, frères et sœurs. Alléluia. Regarde ta famille, regarde ce que tu as de bonnes choses. Glorifie Dieu par rapport à cela, frères et sœurs. Ne regarde pas toujours les erreurs, ne regarde pas toujours ce que tu n'as pas fait. Ne regarde pas cela. Ça, c'est le rôle de l'ennemi. Il va t'entraîner dans l'accusation, dans la condamnation, dans la culpabilité. Non. La grâce est venue annuler ces choses. Alléluia. Et que le Seigneur te fasse grâce ce matin, bien-aimé. Et que nous puissions vivre pleinement ce que le Seigneur veut nous communiquer ce matin. Grâce, faveur imméritée, accordée, sans y être obligé. Don surnaturel que Dieu accorde en vue du salut. En vue du salut. La grâce. Les textes majeurs qu'on a en train de lire, c'est Éphésiens, chapitre 2, versets 8 à 9. On va relire encore ce texte, parce que c'est notre texte central que nous allons utiliser par rapport à cette thématique. Alléluia. Il est écrit ceci, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par les moyens de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est très important, c'est le don de Dieu, car ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Nous sommes sauvés par la grâce. C'est ce qu'on va travailler aujourd'hui. Le thème de mon message, sauvé par grâce. Ce que nous partageons ce matin, c'est sauvé par grâce. Nous allons tourner tout autour de cela et nous allons sortir des choses que le Seigneur a mis dans mon cœur. On a déjà commencé cette thématique depuis mardi et vendredi. Ceux qui étaient avec nous, ils sont déjà dedans. Mardi et vendredi, ils sont déjà dedans dans ce que nous sommes en train d'expliquer. On a commencé à expliquer ça depuis mardi et vendredi, la suite bien-aimée. Alléluia. Car c'est par la grâce que nous sommes sauvés. La grâce fait que nous tous, nous étions perdus. Alléluia. Tous. Nous étions perdus. Ce qu'il explique bien, c'est Romains 3, 23. On va lire ça bien. Pour comprendre 3, 23 et 24. Pour comprendre la pensée de Dieu. Alléluia. Romains 3, 23, 24. Il dit, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par les moyens de la rédemption qui est en Jésus-Christ. C'est ça qui nous intéresse, c'est que nous allons parler. C'est par grâce que vous êtes sauvés, on nous parle de la rédemption. La grâce d'être racheté par Jésus-Christ. Ça veut dire être racheté, bien-aimé. La grâce, c'est Dieu a aimé le monde. La grâce, c'est Jésus-Christ est venu, il a quitté le ciel pour venir nous sauver, nous sortir là où nous étions, frères et sœurs. Car tous ont péché et on sont privés de la gloire de Dieu. Alléluia. En Adam, nous avons tous péché, bien-aimés. Et nous avons été privés de la gloire de Dieu, frères et sœurs. C'est-à-dire, nous étions séparés de Dieu. Être séparé de Dieu, c'est ça qu'on appelle la mort spirituelle. Dieu a dit à Adam et à Ève, les jours où vous mangerez le fruit des arbres, vous mourrez. Nous pouvons lire que quand ils ont mangé, ils marchaient encore, ils étaient vivants, mais leur esprit était mort.
Si. La mort spirituelle, c'est la séparation avec Dieu. Après cela, premier constat, Adam et Ève ont reconnu qu'ils sont nus. Dieu a dit à Adam et Ève, qui vous a appris? Qui vous a dit que vous êtes nus? La gloire est partie. Quand la gloire part, on est nus. Alléluia. Nous sommes privés de la gloire de Dieu, nous sommes perdus. Nous sommes éloignés de Dieu, nous sommes à la merci du diable. Loin des promesses de Dieu, loin de tout ce que Dieu a mis en place pour l'humanité bien-aimée. Alléluia. La grâce, nous sommes par la grâce. Il dit, par les moyens de la foi, Dieu veut que chacun de nous soit conscient. Il dit, Seigneur, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi, Seigneur. Il dit, et cela ne vient pas de vous, ça vient de Dieu. Alléluia. C'est Dieu qui a tout mis en place. Nous, où nous étions perdus, il est venu nous chercher. Là où, c'est ça la grâce. Il dit, ce n'est point par les œuvres. Parce qu'il y a une école des œuvres et une école de nos œuvres, bien aimés. On va expliquer ça. Afin que personne ne se glorifie. Aucune œuvre ne peut sauver quelqu'un. Aucune ne peut sauver une personne. Dieu l'a voulu gratuite. Dieu l'a voulu, alléluia, que personne ne paye pour qu'il se dise je suis le sauveur de moi-même. Non, ça n'existe pas, bien aimé. Dieu a voulu la donner afin que seul Jésus-Christ nous sauve, bien aimé. Alléluia. Et personne ne pourra se glorifier. Personne, bien aimé. Oh Seigneur, merci. Fais-nous comprendre cela encore ce matin dans cette assemblée. Parce que dans le monde dans lequel nous vivons, dans la culture dans laquelle nous baignons, dans les formations, les études que nous avons faites, on nous a parlé de la méritocratie. Alléluia. C'est-à-dire que tu dois mériter quelque chose, que tu fais et tu mérites. Alléluia. Tu fais l'examen, en fonction de ce que tu as fait, tu as un diplôme. C'est comme si nous fonctionnons. Alléluia. Mais cela va se heurter à la grâce. Raison pour laquelle ceux qui raisonnent trop de problèmes avec la grâce ont de sérieux soucis avec la grâce. Les philosophes ont de sérieux problèmes avec la grâce. Alléluia. Parce que le monde dans lequel nous vivons dit que tu dois mériter toutes les choses. La méritocratie. Il faut travailler pour un salaire, pour faire ça. Mais Christ est venu nous donner cela gratuitement. Ça semble être simple, mais compliqué. Alléluia. Mais c'est compliqué, frère et sœurs. C'est compliqué par rapport à beaucoup de personnes pour concevoir, saisir cette notion de la grâce, bien-aimé. Nous sommes sauvés par la grâce. Alléluia. La méritocratie, ça fait des dégâts dans la tête de beaucoup de personnes, même croyants, qui sont dans les Seigneurs, bien-aimés. Les œuvres doivent venir après la grâce et non avant la grâce. Parce que les œuvres, nous sommes appelés à produire des œuvres que la grâce crée en nous, engendre en nos frères et sœurs. C'est ce qui fait la différence, bien-aimés. Alléluia. C'est ce qui fait la différence. La grâce va produire des œuvres. C'est cela que le Seigneur veut consommer, veut voir se manifester dans la vie de chacun de nous. Ce n'est pas parce que je suis baptisé que je suis sauvé. C'est faux. Les baptêmes ne sauvent pas. Ah, j'étais choqué encore. Les baptêmes ne sauvent pas. Ceux qui sont sauvés, c'est ceux qui ont d'abord, cru en Jésus-Christ, ont reçu Jésus-Christ comme leur sauveur et Seigneur. Premier élément, par la foi. Et après cela, on passe par les eaux de baptême. C'est comme ça qu'on est né de nouveau. OK? Les baptêmes à lui seul ne sauvent pas. Alléluia. C'est très important. Et ceux qui croient que je suis né dans l'église, je suis grand dans l'église, depuis que je suis petit, je viens à l'église, je suis sauvé, c'est faux. Il n'est pas sauvé. Il faut que chaque personne, même je suis né enfant du pasteur, chaque personne doit rencontrer Jésus. Personnellement. Et faire une alliance avec le Christ. C'est là où on est sauvé. Ce n'est pas venir à l'église que je suis sauvé, frère. Ça, c'est des œuvres. Ça ne sauve pas.
Alléluia. Être fidèle au culte, ça ne sauve pas. On doit être sauvé d'abord, après être fidèle au culte. Vous comprenez la nuance? Alléluia. Saisis c'est là très bien, s'il vous plaît. Nous sommes en train d'expliquer des choses qui sont élémentaires en même temps profondes. Ce sont élémentaires en même temps profondes, bien-aimés. Alléluia. Exercer la charité ne te sauve pas. Ne te sauve pas. Non, ne te sauve pas. Car on a dit dans Romains 3, 23, nous avons tous péché, bien-aimés. Nous sommes tous privés de la gloire de Dieu. Quand vous allez dans d'autres religions, ceux qui ont fait cette expérience ont étudié. Vous allez surtout en Asie, vous allez voir des gens qui ont une moralité terrible. Des gens qui prient Dieu à un niveau pas possible. Ils sont aussi capables de faire des miracles. Quand on voit des lamas, des fakirs, vous connaissez ce nom? Lamas, vous savez? Les fakirs, vous savez, sont des grands maîtres dans l'hindouisme. Ces gens-là peuvent rester, vous pouvez les voir agenouillés dans la journée jusqu'au soir. Ils ne bougent pas dans la prière. Ils sont plus que nous dans la prière. Malgré cela, ça ne sauve pas. Pour nous sauver, Dieu veut voir Jésus-Christ en nous. On a dit ça l'autre jour dans Timothée. 1 Timothée chapitre 2 à partir du verset 3. Car il y a un seul, il dit un seul médiateur entre Dieu et les hommes, c'est Jésus-Christ. Pas une autre personne. Dieu veut voir Jésus-Christ en nous pour être sauvé. Personne d'autre qui sauve si ce n'est à travers Jésus. Pourquoi? Parce que Jésus va donner sa vie pour nous. Alléluia. Et Jésus va donner sa vie pour nous. J'aimerais lire 3 choses par rapport à cela. Dans Jean 1, verset 17, je vais lire un texte qui va m'introduire à autre chose. Jean 1, 17, il est écrit ceci, car la loi a été donnée par Moïse. La grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. On va expliquer cela. La loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité. On nous oppose ces 2 grandeurs, ces 2 éléments qui sont essentiels dans notre spiritualité. La loi a été donnée par Moïse. Alléluia. Quand Dieu a donné la loi par Moïse, Paul explique clairement, voir les Paul, c'est Paul qui nous est clair par rapport à cela. La loi n'est pas venue pour nous sauver. La loi, Paul explique clairement, n'est pas venue pour nous sauver la loi. La loi, quand il est venu, la loi a démontré que nous sommes perdus. Alléluia. C'est quand la loi est venue, Paul dit, que je me suis rendu compte que je suis adultère, je suis voleur, je suis tout. C'est quand la loi est arrivée. Et quand je me suis rendu compte, et je me suis dit, mais comment je peux m'en débarrasser de cela? Il n'y a pas de solution. La loi est venue seulement montrer notre nature pécheresse, que nous sommes perdus. Et que nous avons besoin d'un sauveur. Pour ça, Paul dit que la loi, c'est un pédagogue, à cause de cela. Les pédagogues nous disent que nous avons besoin d'un sauveur. Lui-même la loi. Elle-même la loi plutôt. Nous dit cela, bien-aimé, que nous avons besoin d'un sauveur. Elle ne sauve pas. Mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Alléluia. Jésus est venu pour que nous soyons sauvés. Alors, il y a des textes dans Galates qui nous aident à comprendre ça mieux. Dans Galates 3, verset 10 d'abord. Galates 3, verset 10 d'abord. Parce que personne parmi les êtres humains ne pouvait accomplir la loi. Comme cela était, on ne pouvait pas accomplir la loi, nous étions tous maudits et perdus. Paul l'explique bien dans Galates. Il dit, car tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction. Car il est écrit, maudit et quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit, tout. Au Seigneur, c'est écrit tout. C'est écrit dans les livres de la loi et ne peut en pratiquer. Maudit. Nous étions installés sous une malédiction terrible que personne ne pourrait rien faire. Alléluia. Mais Galates 3,13 répond à cela. Donne la réponse de la grâce. Le verset 13, il dit ceci. Christ nous a rachetés
de la malédiction de la loi. Alléluia. Étant devenu malédiction pour nous, Jésus-Christ. Car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois. Alléluia. Dans le rachat, il y a Christ est allé racheter la malédiction. Il est devenu malédiction à notre place pour que nous devenions bénédiction, bien-aimés. Alléluia. Parce que la bénédiction détruit la malédiction. Ce que Christ a accompli s'appelle la grâce. Personne de nous a mérité ces choses-là. Rien. Aucun mérite. Aucune œuvre ne peut produire cela humainement. Jamais. Jamais cela peut être produit, bien-aimé. Ok. Si nous constatons cela que Christ nous a sauvés et que c'est par pure grâce que nous sommes là ce matin. Le salut. Je vais travailler maintenant sur le salut. Sauvé par la grâce. Quand tu es sauvé, qu'est-ce qui se passe? Si on ne sait pas mettre des mots dedans, on est foutu. Je suis sauvé, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi, je suis sauvé? Hein? Moi, j'appelle ça des paroles génériques ou des slogans chrétiens. Jésus m'a sauvé. Ok, il t'a sauvé, ça veut dire quoi? Il faut savoir qu'est-ce que cela veut dire. C'est qu'on va expliquer maintenant, frères et sœurs. Jésus a pris mes malédictions pour m'accorder la bénédiction. Qu'est-ce que ça veut dire? Si nous ne comprenons pas cela, tout ce qu'on peut dire, c'est des slogans de la vie chrétienne. Raison pour laquelle on n'avance pas avec le Christ. On n'a pas profondément compris réellement qu'est-ce que le salut. Qu'est-ce que le salut, bien-aimé? Ok, on va décoller par rapport à cela. Jésus-Christ, en nous sauvant, d'après Jean chapitre 1, versets 12 à 13. Jean chapitre 1, versets 12 à 13, il dit ceci. À ceux qui ont cru à son nom, à ceux qui l'ont reçu, la parole où Christ, alléluia, les a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Alléluia. C'est ça, ça veut dire sauver. On va dérouler ce que ça veut dire sauver. Christ, vient dans notre vie. Jésus-Christ. Il vient dans ta vie, dans ma vie. C'est ce que ça veut dire sauver. Deuxième élément, nous devenons des temples de Dieu. Quand il dit je suis sauvé, il faut savoir ce que c'est à te dire. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu deviens les temples du Saint-Esprit. Les temples de Dieu. Jésus-Christ habite en toi. Mais maintenant, si nous comprenons cela, il faut que nous réfléchissions par rapport aux implications. Mais Jésus-Christ habite en moi, mais ma vie est bizarre. Tu sais que ça ne va pas dans ma vie. Comment peut Christ habiter en moi et moi, ma vie est tellement bizarre? Pourquoi? Les problèmes, c'est l'ignorance. Tu ne sais même pas, je suis chrétien, je suis devenu cultiste. On ne sait pas. Et si je suis conscient, il faut que je me positionne par rapport à Christ. Ok? Je me positionne. Deuxième élément, c'est la position. La position nous intéresse. Pourquoi elle nous intéresse? Ça va nous aider à nous élever par rapport à la grâce. Éphésiens, chapitre 2, verset 6. Regarde cet écrit. Je vous amène quelque part. Alléluia. Éphésiens. Parce que le livre d'Éphésiens, c'est le sommet de la spiritualité. Éphésiens, c'est le sommet de la spiritualité. Attends, je trouve mon texte. Alléluia. Il nous dit qu'il nous a ressuscités avec Christ. Ce qui est très important pour moi. Et il nous a fait asseoir. Nous sommes assis avec Christ dans les lieux célestes. Hein? Nous sommes assis avec Christ dans les lieux célestes. On dit que Christ est assis à la droite de Dieu. Comme Christ est assis à la droite de Dieu, tu es toi aussi assis à la droite. Est-ce que tu comprends ça?
On est en train de dire ça, mais qui réalise ça? Qui a travaillé sur ça? La seule question que je vais me poser, ah bon? Ma position est que je suis assis avec Jésus-Christ dans les lieux célestes. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que cela implique? Dieu veut que, les grands problèmes que nous avons, Dieu veut que nous qui sommes sur la terre, nous qui sommes malmenés par le monde, ce qui se passe sur la terre, nous puissions réaliser que nous sommes assis avec Christ dans les lieux célestes à la droite de Dieu bien-aimé. Il faut que dans notre tête, dans notre pensée, dans notre connaissance, dans notre réflexion, nous allons joindre notre position. Nous qui sommes sur la terre, mais dans notre esprit. C'est ce qui n'est pas fait dans beaucoup de chrétiens. Nous pouvons rejoindre notre position céleste. Il faut que notre position terrestre rejoigne la position céleste. Beaucoup de choses vont disparaître. Assis à la droite de Dieu, c'est-à-dire assis à la puissance. Quand on parle à la droite, comme on a expliqué déjà la fois passée, plusieurs fois, quand on parle de la droite de Dieu, on parle de la toute puissance de Dieu. Maintenant, tu es assis dans la toute puissance de Dieu, tu es en train de crever ici sur la terre. Tu es en train de subir les assauts des maladies, des démons sur la terre, parce que tu es ignorant. Tu ne sais pas que tu es assis au ciel avec Christ. Pas avec Christ, mais en Christ. Les grands problèmes du christianisme, c'est ça. Ils ne savent pas réellement leur position, bien-aimés. Ça rejoint Colossiens 3.3. Alléluia. Ça rejoint Colossiens 3.3, bien-aimés. Oh Seigneur. Oh Seigneur. Dans Colossiens 3.3, il nous dit ceci. Que notre vie est cachée en Christ et en Dieu, bien-aimé. Oh Seigneur, aide-nous à arriver à ces points-là, Seigneur. Ça va résoudre beaucoup de problèmes, vont disparaître. Beaucoup de problèmes vont disparaître, frères et sœurs. Alléluia. Les diables auront des migraines, si tu as compris ça, bien-aimé. Les sorciers sauront qu'ils ne peuvent plus te toucher, c'est fini. Quand si tu comprends ces choses, parce que pour te toucher, il faut aller déloger Christ. Qui peut déloger Christ? Quand on ne comprend pas, alors on joue avec nos frères et sœurs. Ça, c'est notre position céleste. OK? Il faut que ce que nous faisons sur la terre rejoigne notre position céleste pour remporter les victoires et vivre comme les célestes. Or, le monde et le diable travaillent fortement pour pencher nos regards sur la terre. Alléluia. Pour pencher nos regards sur la terre. Or, on nous a dit dimanche passé, toute est grâce excellente et tout don parfait descend d'où? Du ciel. Hein? Toute est grâce excellente, tout don parfait descend d'en haut. Si nous capitalisons notre position céleste, bien-aimé, elle est permanente, c'est là dans notre vie sur la terre, bien-aimé. Alléluia. Nous allons accomplir ce qu'il a prié, notre Père a dit, que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite au ciel. Au ciel, ça s'accomplit, bien-aimé. Les problèmes, c'est sur la terre, bien-aimé. Pour l'amener sur la terre, il faut que nous puissions comprendre, rejoindre notre position céleste pour manifester les célestes sur la terre, les surnaturels sur la terre. Et Dieu nous a dotés de tous ces frères et sœurs. Paul va dire dans Éphésiens, comme on dit, les sommets de la spiritualité. Dans Éphésiens 3, vous ne pouvez pas lire, il dit, allez débrouiller vous-même, allez voir. Je vais vous donner sur verset 3. Paul dit une phrase compliquée, grand et bizarre. Alléluia. Il dit les dominations, les autorités, tous les puissants célestes sauront par l'Église la puissance infiniment variée de Dieu. Qu'est-ce que Paul est en train de nous dire? C'est à travers l'Église, les démons, les puissances célestes, même certains anges, ils vont découvrir Dieu à d'autres dimensions qu'ils n'ont pas connues, mais à travers l'Église qui est toi et moi.
travers l'Église. Qui est toi et moi? Mais quand Dieu te regarde sur la terre, tu es en train de pleurer, dit, mais quand est-ce qu'ils vont comprendre? Quand? Qu'est-ce que nous allons comprendre pour que nous puissions manifester ce que Dieu attend de nous sur la terre, frères et sœurs? Alléluia. Je suis sauvé. Jésus-Christ vit en moi. Je suis devenu le temple de Dieu. Mais ce temple est malmené par les assauts des maladies, de l'oppression, des démons. La plus ce temple est malmené, bien aimé. Il faut s'élever. Parler à soi-même. Parler aux Écritures que je suis le temple de Dieu. Toute maladie, tout problème qui rentre dans mon corps sont illégaux. Illégal. Est-ce que vous comprenez cela? Ils n'ont pas droit. Alors, comme ils n'ont pas droit, je vous dis de plier bagage tout de suite. Tout de suite, car le temple de Dieu doit honorer Dieu, doit adorer Dieu, et doit être cloué dans l'hôpital, doit être malmené par les sortes de maladies. Non. Cette dimension-là de la grâce que Dieu veut que nous puissions aller pour régner sur la terre. Sinon, je suis malade, je ne vais pas venir à l'église. Ok, vas-y, reste. Je ne me sens pas bien, je ne vais pas venir à l'église. Ok, reste, c'est ton problème. C'est tout le temps ça, les chrétiens. Hein? Il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Il y a un pouvoir que nous devons exercer. Hein? Mais quand on n'est pas conscient, on va les justifier. Les derniers endroits, on va aller, c'est l'église. Au boulot, on va aller parce que si je ne vais pas avoir me virer, à l'école, comme l'église, c'est que j'y aille, qu'il n'y a pas de souci, on n'a rien compris. Je ne suis pas venu, je suis fatigué, je ne me sens pas bien. Ok, reste, ce n'est pas un problème, on n'a rien compris. Alléluia. Nous venons à la rencontre de Dieu. Chaque fois que nous venons enseigner les bien-aimés, il se passe quelque chose dans ta vie, dans la spiritualité. Alléluia. Le Seigneur, comme je parle là, les anges sont en train d'arroser sur quelqu'un de nous bien-aimés. Alléluia. Comme je parle là, Dieu est en train de répandre sa grâce maintenant, bien-aimés. Parce que c'est ce qu'il nous a donné, parce que beaucoup d'entre nous ont des chaos, mais Dieu veut relever tout le monde. C'est par la grâce. Beaucoup de choses vont arriver, tu n'as pas mérité. Tu seras surpris que tu sois capable de faire des choses que tu ne faisais pas avant. Et que t'arrive des choses que tu ne pouvais pas avoir arriver dans ta vie, bien-aimé. Ça s'appelle la grâce, bien-aimé. On ne le mérite pas, frères et sœurs. Alléluia. Oh Seigneur, aide-nous, Seigneur, à aller jusqu'à la frère. Il nous être sauvé, c'est que tu as été délivré. Ok? Pas seulement délivré, deuxième élément, pardonné. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Pardonné. Nous avons tous été condamnés. Personne ne méritait quelque chose de nous qui sommes là. Personne. Personne de nous ne méritait quelque chose. Nous étions destinés à l'enfer, avec le diable, mourir là-bas. Mais Dieu qui est riche en miséricorde est venu vers nous, par Christ. Alléluia. C'est-à-dire, on était avec le diable quelque part, Christ vient nous racheter. C'est-à-dire dire au diable, ces garçons, cet homme m'appartient maintenant. Quand Jésus te sauve, il ne te laisse pas là. Il te transporte dans son royaume. C'est ce que c'est en train de dire, bien-aimé. Il te change de camp. Christ te change de camp, bien-aimé. Il nous a délivré de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans les royaumes de son Fils bien-aimé. C'est ça le salut, bien-aimé. En qui nous avons la rédemption et le pardon de nos péchés. C'est ça être sauvé. Prochainement, quand on dit et des réponses correctement chrétiens, Église, ne dis pas que je suis sauvé. Ça veut dire quoi, ça, être sauvé? Jésus m'a sauvé. Ça veut dire quoi, Jésus m'a sauvé? Qu'est-ce que ça veut dire? S'il vous plaît, si on ne connaît pas, on a des problèmes. C'est en même temps des choses qu'on a connues quand on a été libéré, mais ce sont des choses qui sont des basiques. Quand on ne connaît pas ça, les restes, c'est compliqué. C'est une fondation sur qui le reste de la spiritualité va se poser, frères et sœurs. Sinon, c'est compliqué. Alléluia. Il nous délivre, il nous change de camp, il nous rachète et il nous pardonne nos péchés. Il dit tous nos péchés, passés,
présent et futur. Tu vas me dire futur? Ouais, futur, ouais. Hein? Venez mardi, je t'explique ça, le futur. Ou mais je vais te dire, on va pas l'expliquer maintenant. Du péché passé, présent et futur. C'est être sauvé. Il nous a pardonné, bien-aimés. Il nous a délivrés. Il nous a transportés. Il nous a rachetés. Rachat, Jésus a payé un prix pour nous sauver. Le prix qu'il a payé, c'est son sang, frères et sœurs. On a expliqué. C'est son sang qu'il a payé. D'où être sauvé, c'est vivre ça. Mais on constate, c'est ce que se disent, je suis sauvé, ne vivent pas ces choses. Beaucoup sont encore dans la culpabilité. Seigneur, je suis encore un homme pécheur. Tu ne m'as pas pardonné. Non. Il se colle encore l'identité des pécheurs. Où Dieu a enlevé, on se colle encore l'identité, je suis pécheur, pécheresse. Non, c'est faux. Il nous a sauvés. Il nous a délivrés. Il nous a rachetés. Il nous a transportés dans les royaumes. C'est ça être sauvé. Alors, quand il y a cet état-là, beaucoup de choses qui t'arrivent, c'est illégal. Complètement illégal. La condamnation ne peut plus venir vers toi, bien-aimé. Tu as été racheté, ton péché t'est pardonné. L'accusation ne peut plus t'atteindre, frères et sœurs, parce que Christ a fait cela, bien-aimé. La culpabilité, non plus. Alléluia. Ne laissez pas ces choses venir vous embrouiller encore. Alléluia. Je suis sauvé. Christ m'a sauvé. Sauvé par grâce. Qu'est-ce que cela veut dire? Jean 10, B. Pas A. Jean 10, B. Pas A. Dans A, il est écrit, le voleur ne vient que pour voler, égorger et détruire. Ce qui nous intéresse, c'est la partie B. Il dit, et moi, alléluia, et moi, je suis venu, bien-aimé. Jésus, ça, j'aime trop Jésus. Il ne se cache pas, il se présente. Et il assume tout, bien-aimé. Nous avons un sauveur qui assume tout. Pourquoi on va se cacher, nous? Hein? Il dit, et moi, je suis venu. Hein? Il dit, pour que mes brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Est-ce que es-tu la brebis du Seigneur? Est-ce que es-tu la brebis du Seigneur, bien-aimé? Jésus dit ce matin qu'il a donné sa vie pour que tu aies la vie et qu'il te soit dans l'abondance. Mais quand il t'observe aujourd'hui, il dit, mais oh là, est-ce qu'ils ont compris ce que j'ai fait, ce que j'ai dit là? Quand il voit qu'il est misérable, qu'il y a des plaies, qu'il y a toutes ces choses, il dit, mais ce n'est pas possible. Quand les angoisses envahissent les chrétiens, la peur envahit les chrétiens, ça n'a rien à voir avec la vie en abondance, bien aimé. Non, frères et sœurs. Jésus est venu pour que nous puissions être en paix. Il peut être paisible, dans la quiétude, dans la tranquillité, dans la joie, frères et sœurs, bien aimés. Alléluia. Qu'il soit dans l'abondance, d'abord spirituelle. Après, ça s'ajouter les finances, les maisons. Tout. Il est venu pour ça. Mais quand il nous observe, panique à bord à la maison, quoi. Alléluia. Ce n'est pas ça que Christ a venu nous donner. C'est ça, être sauvé. La vie Zoé, on appelle ça la vie Zoé, la vie divine. La santé divine, bien aimé. La maladie arrive, il rentre et disparaît. Parce que quand la santé divine, la maladie va venir. Ça vient, ça entre. L'anticorps santé divine l'annule. Alléluia. L'anticorps santé divine l'annule tout de suite. C'est ça la vie en abondance. Pas changer l'hôpital matin, midi, soir, des médicaments matin, soir. Non. C'est pas ça la vie en abondance. Hein? Être angoissé tout le temps, non. Christ est notre paix. Jean 14, 27. Aussi pas venu bon. Alléluia. Il dit, je vous laisse ma paix. Je vous donne ma paix. Le shalom du Christ. Il dit, je ne vous le donne pas comme le monde. Le monde donne sa paix bizarre. Hein? Il dit, je ne vous le donne pas comme le monde donne, bien-aimé. Au verset 1, il dit que votre cœur ne se trouble point. Oh Seigneur, c'est ça la vie en abondance, frères et sœurs. Déclare ça dans ta vie, frères et sœurs. Alléluia. Jésus veut te voir dans la joie, dans la paix, alléluia, dans le bonheur, frères et sœurs. C'est ça, être sauvé. Pas je suis sauvé par Christ, tu te vis bizarre.
Non, ça n'a rien à voir ça. Chrétien sauvé. C'est quoi? C'est quoi cette histoire? Vie bizarre sauvée. Ça veut dire quoi? À partir d'aujourd'hui, ne dites pas seulement je suis sauvé, mais mets des mots. Quand je suis sauvé, tu dois savoir qu'est-ce qui s'est passé dans ma vie pour dire que je suis sauvé. Pas je suis sauvé. Ça veut dire quoi? Incapable d'expliquer. Chrétien. Hein? Ok. Alléluia. La vie en abondance. Il y en a plein, on peut étaler. La tempérance, la patience, la maîtrise. Toutes ces choses-là. Christ les déverse. Ça s'appelle la vie divine, la vie Zoé en nous. Parce qu'il habite en nous, sa vie est déversée. Ça coule en nous, frères et sœurs. C'est ça être sauvé. Parce qu'on doit arriver, on va voir les résultats après. Je déroule d'abord être sauvé, on va voir les résultats. Pourquoi? Envie de quoi tout cela? Pourquoi? Hein? Pourquoi il fait cela, tout ça, Christ? Nous, quand nous comprenons ces choses, on se dit, mais Seigneur, oh. Mais on a des problèmes, la vie qu'on vit sur la terre, là, nous. On n'a pas encore atteint ces standards. Mais à quand? C'est pour nous, bien-aimés. Ce n'est pas pour hier, mais c'est pour tout de suite. Alléluia. Une vie en abondance. Je suis sauvé. Je commence une nouvelle vie. Je ne suis plus la même personne. C'est que vous connaissez, il y a un avant et un après. S'il n'y a pas ça, il y a un souci. Il faut qu'il y ait un avant et un après. 2 Corinthiens 5, 17. Vous le connaissez, on peut rester ça? Hein? 2 Corinthiens 5, 17. Si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle création. Tu es devenu une... Est-ce que toi-même... Est-ce que tu le crois? Est-ce que toi-même tu crois même? Le problème c'est ça. Est-ce que toi-même tu crois que tu es devenu une nouvelle personne? C'est ça le vrai problème. Hein? Le Seigneur le fait. Tu es devenu une nouvelle création. Tu es créé de nouveau. Les choses anciennes sont passées. Elles s'est passées dans ta vie. Ou tu les répètes encore. Ou ça te poursuit encore. Les choses anciennes. Oh Seigneur. Et voici toutes les choses sont devenues nouvelles. Être sauvé. Hein? Être sauvé. On va prier pour toutes ces choses-là. Tu vas prier pour ces choses. Si tu ne vois pas ça, c'est que c'est illégal, c'est inadmissible. C'est ton partage, c'est pour nous. Alléluia. C'est pour nous. Si la vie passée te poursuit, il y a un problème. Alléluia. Si la vie passée te poursuit, c'est qu'il y a un problème. Ça doit cesser à partir de ce matin. À partir de ce message, il faut que cela cesse et que tu rentres dans les nouvelles choses que Dieu a prévues pour ta vie. Parce que tu es devenu une nouvelle personne. Et cette nouvelle personne correspond aux nouvelles choses. Comment les choses, une personne fait de nouvelles, fait des choses anciennes? Non, c'est incompatible ça. Il y a un problème. On n'a pas été recréé. Pour ça, on tient encore aux choses anciennes. Il y a un problème. Alléluia. C'est ce que Dieu veut que nous puissions comprendre quand nous parlons de ces choses, frères et sœurs. Alléluia. Seigneur, aide-nous. Aide-nous à aller vers là. Que nous puissions nous approprier de cela. Je peux dérouler. Il y a plein de choses dans la Bible que je peux dérouler qui montrent comment Christ nous a sauvés et ce que nous avons hérité de Christ bien-aimé. Pour que nous puissions, quand on dit je suis sauvé, que je sache qu'est-ce que je suis en train de dire. Ce ne sera plus des slogans. Ce ne sera plus des paroles en l'air. C'est des paroles qui habitent en moi et que je dois appliquer dans ma vie, frères et sœurs. Alléluia. Pour quel but? Pour quel résultat? Éphésiens, je saute beaucoup de choses, on ne peut pas tout dire. Éphésiens 2:10. Je tourne en Éphésiens. Éphésiens 2:10. Je dis c'est le sommet de la spiritualité. Le livre d'Éphésiens. Éphésiens 2:10. Regarde ce qui est écrit. On a parlé de ça plusieurs fois ici, hein? Vous le connaissez, non? Alléluia. Oh Seigneur, merci. Aide-nous à aller vers ces choses, à comprendre ce que ça va te dire. Car nous sommes son ouvrage. Quand on dit son ouvrage, nous sommes son œuvre. Hein? Nous sommes l'œuvre de Dieu. Alléluia. Ayant été créés en Jésus-Christ. Par les rachats, nous a recréés. Hein? Il dit pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. On va rester un moment là, bien-aimés. Car nous sommes son ouvrage. Est-ce que sais-tu que tu es l'ouvrage de Dieu?
Ça veut dire que tu es un chef-d'œuvre de Dieu. Est-ce que tu comprends ça? Tu es un chef-d'œuvre de Dieu. Mais c'est un chef-d'œuvre qui se plaint tout le temps sur la terre. Un chef-d'œuvre qui plaire tout le temps sur la terre. Est-ce que nous sommes conscients que nous sommes des chefs-d'œuvre de Dieu? Cela veut dire quoi? Dans tout ce que Dieu a créé, dans tout ce qui existe, il n'y a pas quelque chose que Dieu a créé qui est comme toi. C'est ça que ça veut dire, bien-aimé. Que tu es un chef-d'œuvre. Dans toutes les créations que Dieu a faites, l'homme, toi, tu es le meilleur. C'est ce que ça veut dire. Est-ce que tu le crois même? Vos amens m'inquiètent là. Hein? Vos amens ne me rassurent pas que vous croyez à ces choses, bien-aimés. David, dans Psaume 139, va dire clairement, David, vous connaissez ce passage? Hein? Il dit quoi, David? Psaume 139. Hein? Hein? Il dit, je te rends gloire parce que je suis une si merveilleuse créature. Allez cherchez vous-même, Psaume 139. Je vais vous donner la piste. Allez, parce que je suis une merveilleuse créature. David l'a déclaré, David. Alléluia. Quelle personne te dit que tu es bizarre? N'accepte pas ces choses. Que tu es bizarre, tu es comme ça. Dieu dit que tu es merveilleusement créé. C'est lui qui t'a créé, c'est Dieu lui-même. Et que tu es le chef-d'œuvre de Dieu. C'est ce que ça veut dire, nous sommes son ouvrage. Vous comprenez cela, bien-aimé? Quand vous comprenez la parole, ça devient magnifique, succulent, bien-aimé. Quand on comprend des choses comme ça, il dit, ayant été créé en Jésus-Christ. C'est Christ, en nous sauvant, en nous rachetant, Dieu nous a recréés. Ça s'appelle naître de nouveau. Alléluia. Pourquoi? Pour quel but? Ah ouais. Maintenant, les œuvres peuvent intervenir. Mais les œuvres qui interviennent, ce n'est pas nos œuvres. Ce sont les œuvres de Dieu. Alléluia. Ce sont les projets de Dieu. Ce sont des plans de Dieu. Pas les choses qui t'ont ramassé à l'école et tu veux bombarder ça. Non, c'est pas ça. Pas les choses qui sont les livres. Non. Nous parlons des choses qui viennent de Dieu pour l'accomplissement dans notre vie. En nous sauvant, Dieu nous fait rentrer. Moi, je ne dis pas dans notre destinée, mais dans la destinée que lui a prévue. Ça a un sens. Dans la destinée que Dieu a prévue pour nous. C'est ce qui se passe maintenant, bien-aimés. Nous sommes sauvés pour accomplir cela. Chacun de nous, en venant sur la terre, Dieu a prévu. Nous ne sommes pas pareils. Raison pour laquelle n'ose pas te comparer à l'autre. Ne regarde pas ces couples, cette vie. Tu fais la plus grosse erreur. Elle est différente de toi et il a une autre statut et puis il a une autre mission qui est la tienne. Si tu te compares, tu es foutu. Et n'accepte pas, même dans la famille, il y a des parents qui comparent les enfants. Ils détruisent la famille même. Ils comparent le premier au deuxième. Vous détruisez la famille. Chaque enfant, chaque personne est une mission de Dieu sur la terre. Sa mission est différente de toi, bien-aimé. Alléluia. Tout le monde est intelligent. Il n'y a pas de nouveaux intelligents ici, bien-aimé. Les problèmes, on les met dans des conditions où son intelligence ne peut pas être exploitée. Il ne suit pas la formation que Dieu a tracée, d'où il sera mauvais. C'est ça le vrai problème. Hein? Tout ce que Dieu envoie sur la terre sont intelligents. Les problèmes, on nous met dans des cours, dans des formations qui ne sont pas adaptés à notre destinée, à notre câblage spirituel, bien-aimé, au logiciel qui est le nôtre. D'où on va échouer, on dit que tu es mauvais. Tu n'es pas mauvais. N'accepte pas ces choses, bien-aimé. Ça, c'est l'école qui a fait ça. Ça c'est quand même les familles. Hein? On oppose des enfants, celui qui est meilleur, on fait la fête, les autres en train de pleurer. Non. Oh là 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 là. Oh Seigneur, aide-nous à mettre ces choses. Alléluia. Alléluia. Et la tradition n'arrange rien aussi les choses, la culture n'arrange rien. La méritocratie, pire encore, n'arrange pas les choses. On va te qualifier des mauvais, des cons, tu n'arriveras jamais. Non, c'est faux. Ça, c'est pas ce que Dieu a créé. Les problèmes, on n'a pas su comprendre pourquoi je viens sur la terre, c'est pour accomplir quoi? Il faut que chacun de nous trouve cette direction-là, sinon on va tourner en rond. Ces gens, les chrétiens tournent en rond dans les vides. Les problèmes, c'est quoi? Nous avons suivi nos parents,
nous avons suivi nos professeurs, nous avons suivi les livres, nous avons suivi la philosophie, le courant du monde, et nous avons installé ça en nous. Ce n'est pas eux qui nous ont créés. Les grands problèmes maintenant, c'est quoi? Toi et moi. Qui de nous a voulu être sur la terre? Qui? Hein? Dis-moi. Qui de nous a voulu vivre sur la terre au moment même? Qui? Personne. C'est Dieu. Alors, si c'est lui qui l'a voulu, allons vers lui, Seigneur. Qui suis-je, moi? Les grands problèmes, c'est ça. Allez vers lui. Tu m'as envoyé, j'arrive plus, je suis bloqué, ça ne marche plus, maladie, machin, je suis fatigué, Seigneur. Je reviens vers toi. Qui suis-je? Pourquoi ça? Oh, chrétien, comment pas comprendre? Nous sommes son ouvrage. Pas de l'école, pas du monde, pas de la famille. De Dieu, frères et sœurs, pour accomplir une mission. Pour ça, Christ nous sauve à cause de ça, bien-aimé. Pour ça, la grâce est venue pour ça. Oh mon Dieu, on va prier. Je m'arrête là, il y a plein de choses à dire, mais on va prier. Écris des questions, on va répondre à une autre fois. Il y a matière énorme à dérouler à ce moment-là. J'aimerais conclure par une phrase de Paul dans 1 Corinthiens 1, 28. 18 plutôt. On va prier par rapport à cela. Parce que je voulais vous dire une chose. Depuis qu'on a commencé ce genre de messages, début de l'année, le Seigneur m'a fait comprendre depuis dimanche passé que nous serons sévèrement attaqués. Mais c'est rien, ça, n'aie pas peur de ça. N'aie pas peur que je te dise que tu seras attaqué. Tu as tous les outils en toi pour les détruire et pour les résister. Alléluia. Tout ce que j'ai déroulé là, j'ai expliqué là, détruit tout ce que l'ennemi peut avoir. Vous comprenez que les maladies vont venir, les attaques vont venir, les oppressions vont venir, mais tu vas les chasser. Si tu comprends, ne serait-ce que les petites choses que j'ai dit là, tu es déjà au ciel. Tu es assuré que Christ est au ciel et rien ne va te toucher, bien-aimé. Paul dit ceci, 1 Corinthiens 1, 18. On va prier en fonction de cela. Car la prédication de la croix, c'est la grâce. La mort et la résurrection de Jésus-Christ, c'est la base de la grâce. Tiens debout, s'il te plaît, on va prier. On a fini, on va s'arrêter là. Je n'ai pas besoin de déranger ta tête encore. Le reste, va réfléchir toi à la maison. Prends les matières qui te donnent, frère et sœur. Ne va pas jeter ça, frère et sœur. Ça va te suivre jusqu'à l'éternité. Les diplômes vont rester, les photos vont rester. Mais ce que je te dis là, jusqu'à ta mort, où tu vas partir, ça va te poursuivre. Cherche à comprendre ça. Cherche à maîtriser cela. Si ça ne va pas, tu es son ouvrage. Seigneur, je suis dans l'ouvrage. J'arrive pas. Je suis là, je ne comprends plus rien. Pose la question à Dieu. Si tu viens chez moi, le pasteur, je te renvoie encore là-bas. Je vais prier pour toi et puis je t'ai renvoyé là-bas. Tu vas dire, c'est lui qui t'a créé, c'est comment t'as câblé, pas moi. Alléluia. Alléluia. Ce que nous voulons faire maintenant, nous voulons prier. Pourquoi j'ai pris ce texte? Parce que beaucoup d'entre nous sont attaqués. Ah ouais. Beaucoup. J'ai trouvé des cibles d'attaque de l'ennemi. Ça commence, beaucoup ont eu des problèmes de pieds dans leurs jambes, bien aimés. Beaucoup genoux, les dos, la tête et les yeux. C'est ce que j'ai ciblé, frères et sœurs. Alléluia. Ça peut être beaucoup, bien aimé. On va utiliser ce texte. Car la prédication de la croix est une folie, pas pour toi, pour ceux qui périssent. Alléluia. Pour ceux qui ne croient pas, je t'invite, tu es fatigué, mais toi qui es au ciel, tu es fatigué comment? Je t'invite à te lever, s'il te plaît. Tu es au ciel, tu peux être fatigué. Tu es assis à la droite de Dieu. Ah, Seigneur, fais-nous grâce de comprendre ces choses et que nos corps obéissent, nos âmes obéissent, nos cellules obéissent à cela, nos neurones, nos organes, tout cela soit aligné. Alléluia. Est une folie pour ceux qui périssent, mais nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Elle est une puissance de Dieu. Nous voulons utiliser cette puissance maintenant. Comme sauvé, bien-aimé. Je parle à ta vie. Je parle à ton sang. Je parle à ton ADN. Je parle à tes gènes, bien-aimés. Je parle à tes chromosomes. Ouais.
C'est la vraie profondeur de toi, bien-aimé. Je parle à ton âme, bien-aimé. Alléluia. Tu te connais plus que moi-même, bien-aimé. Il dit que toi qui es sauvé, bien-aimé, il y a une puissance qui t'accompagne, bien-aimé. La prédication de la croix, bien-aimé, est une folie pour ceux qui ne croient pas. Mais nous qui croyons, bien-aimé, est une puissance. Nous voulons déployer cette puissance maintenant, frères et sœurs. Dans cette église, dans cette assemblée, dans tes problèmes, dans ce qui te dérange, dans ce qui t'ennuie, ce qui sont illégales. Toutes les choses illégales que j'ai décrites ici, tu dois dire plier bagage. Alléluia. Plie bagage au nom de Christ Jésus. Parce que j'appartiens à Jésus. J'ai été racheté à un grand prix. Mon corps ne m'appartient plus. Ma vie ne m'appartient plus. Je suis sauvé. Alléluia. Tu es illégal dans ma vie, dans mon âme, dans mon corps, bien-aimé. La puissance de la croix est déployée maintenant dans cette assemblée, frères et sœurs. Reçois-les, bien-aimés. Reçois-la, bien-aimé. Reçois-la, bien-aimé. Impose la main là où tu as mal. Impose la main. Parle à toi-même, bien-aimé. Alléluia. Tu es sauvé, bien-aimé. Sois libéré. Tu es sauvé, sois guéri. Alléluia. Tu es sauvé. Aucune maladie ne peut prendre de ce bien-aimé. Rakamarokoto. Aucune oppression ne peut te dominer, frère et sœur. Tu es sauvé par Christ, bien-aimé. Alléluia, alléluia. Marekete, Rikamarondo Bokoraba Santa. Au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant du Seigneur. Alléluia, alléluia. Tu es sauvé, bien-aimé. La puissance de Dieu est déployée. L'onction est libérée dans ce lieu. Alléluia. Demande cela par rapport à ton corps, par rapport à tes genoux, par rapport à ton dos, par rapport à ta tête, par rapport à tes yeux. Alléluia. Par rapport à tes yeux. Oh mon Dieu, sois libéré. Que tes organes soient touchés, tes cellules soient touchées, ton sang soit touché, bien-aimé. Rikama, Rekebe, Randabarokoto. Tu es sauvé par la grâce. La grâce est là, frères et sœurs. La grâce te libère. La grâce te touche. La grâce te saisit, bien-aimé. Oh mon Dieu. Alléluia. Oh mon Dieu. Alléluia. Saisis ton église. Rekemarokoto. Seigneur de gloire. Merci. Saisis chaque personne. Là où tu as mal, là où tu ne vas pas, bien-aimé, déclare la puissance de Dieu, la puissance de la croix, la puissance de la résurrection. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Oh Seigneur. Oh mon Dieu. Alléluia. Que tous les esprits méchants et mauvais, la sorcellerie, l'oppression, plie bagage maintenant. Maintenant, plie bagage maintenant. Dans ton corps, dans ton âme, dans tes affaires, dans ta famille. Plie bagage maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ. Plie bagage. Rokoma, Rikama, Rekete. Plie bagage maintenant. Au nom puissant de Jésus. Maladie est illégale. Douleur illégale. Oh, plie bagage. Plie bagage maintenant. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Au nom puissant de Christ Jésus. Alléluia. Car nous libérons la puissance de la croix. Nous libérons la puissance de la résurrection. Dans ces lieux, Seigneur, nous sommes sauvés par grâce au moyen de la foi, Seigneur. Que la grâce est surabondante, Seigneur. Alléluia. Touche ton peuple. Touche ton église. Au nom puissant de Jésus. Rekema. Rikama Rokoto. Alléluia. Oh Seigneur. Oh mon Dieu. Que ton nom soit loué. Que ton nom soit béni. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Frères et sœurs, être sauvé, Jésus-Christ vit en toi. Tu es devenu le temple de Dieu. Tu es devenu une nouvelle création, bien-aimé. Les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles, bien-aimé. Alléluia. Tu commences une vie abondante et merveilleuse. Alléluia. Une vie de paix, de joie, de guérison, de santé divine, de la vie divine, bien-aimé. C'est ce que nous sommes devenus, frères et sœurs. Alléluia. C'est ce que nous sommes assis avec Christ dans les lieux célestes, bien-aimé. Nous sommes cachés en Christ, bien-aimé. Alléluia. En Dieu, bien-aimé. Qui va te toucher? Personne. Sois conscient. C'est toi, de toi qui s'agit, frères et sœurs. Oh mon Dieu. Enfin que ça ne arrive, bien-aimé. Nous voulons prier, bien-aimé. Nous voulons réclamer cette vie en abondance que tu ne vois pas. Alléluia. Cela te concerne.
c'est pour toi. C'est ta nourriture. Ça t'appartient, bien-aimé. Alléluia. La protection divine, ça t'appartient. Il dit, mes brebis entendent ma voix. Alléluia. Alléluia. Je les connais. Jean 10, 27, 30. Je les connais. Je les connais. Alors, ils ne périront jamais. Il dit, et personne ne pourra les ravir de ma main. Alors, et personne, il dit clairement, et personne ne peut les ravir de ma main. C'est Christ qui les fait bien-aimer. C'est ce qu'être sauvé. Une vie merveilleuse, une vie abondante, une vie Zoé, une vie de santé divine, bien-aimé, une vie de paix, une vie de tranquillité. On n'a pas dit qu'il n'y a pas de problème, il y a des problèmes, mais toi tu es dans la tranquillité. Le problème, ça souffle, mais toi, non, ton cœur non, bien-aimé. Comme Christ dans la barque, jamais. Dans la sécurité. Alléluia. C'est ce qu'est être sauvé. Pas panique à bord tout dans la famille. Pas tout le trame. Non. Ça n'a rien à voir avec ça, bien-aimé. Nous allons demander ces choses qui s'installent dans nos vies. Que ça s'installe dans nos familles. Que ça s'installe dans nos couples. Que ça s'installe dans notre travail. Et que la vie en abondance. La vie Zoé. Alléluia. Qui a été délivré. Alors, qu'est-ce qui te dérange encore? Qui a été pardonné, bien-aimé? Aucune équipabilité. Le Seigneur t'a transporté du monde des ténèbres au royaume de son Fils bien-aimé. C'est là où nous nous retrouvons maintenant, bien-aimé. Avec Christ dans les décès des frères et sœurs. C'est ta position. Réclame cela maintenant. Alors, c'est comme on réclame, nous voulons réclamer aussi, bien-aimé. Ce qui nous est dû à être à Christ en étant sauvé, bien-aimé. Est-ce que tu peux prier? Qu'est-ce qui est illégal, tu ne vois pas, bien-aimé? Réclame. Réclame cela, frère et sœur. Alléluia. Rokoma. Rekebele. Nous sommes sauvés, Seigneur. Alléluia. Oh, ta vie. Ne perdez pas espoir. Avec Dieu, tout peut arriver, bien-aimé. Il y a des choses nouvelles qui sont là pour ta vie, frère et sœur. Rimarokoto. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Je prie que la santé divine s'installe en toi. Je prie pour la guérison totale. La guérison totale. Esprit, âme et corps soient guéris au nom puissant de Jésus-Christ. Que le sang de Jésus-Christ te sanctifie, te purifie. Esprit, âme et corps, tes organes, tes cellules, bien-aimés, tes os, bien-aimés. Alléluia. Oh, sois saisi. Ton sang, bien-aimé. Au nom puissant de Christ Jésus. Alléluia. Que la paix s'installe, que la joie s'installe, que la bonté s'installe, que l'amour s'installe. Au nom puissant de Jésus. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Seigneur. Que ta grâce s'y rapporte dans ton église. Alléluia. Quelles que soient les choses qu'on pourrait faire, des péchés, confesse cela. Le Seigneur te pardonne. Quand le Seigneur nous pardonne, il met les compteurs à zéro. Alléluia. Alléluia. Seigneur, merci. Seigneur, je te rends toute la gloire. Je bénis ton nom. Merci pour ta grâce surabondante, Jésus-Christ, qui est déversée ce matin dans ton église et dans nos vies. Permets que, Seigneur, à partir de maintenant, qu'il y ait des choses changent, qu'il y ait un avant et un après ces messages, Seigneur, et que la grâce surabondante nous couvre. Nous puissions vivre pleinement, Seigneur. C'est à quoi tu nous as décidé de vivre sur la terre. En ton nom, Christ et Jésus, tu as donné ta vie. Tu es mort, tu es ressuscité, tu as payé de ta chair, tu as porté nos douleurs, tu as porté nos fardeaux, tu as supporté tout pour nous, Seigneur. Et c'est par mettre ici, nous sommes guéris de toutes nos maladies, Seigneur. Tu as accepté de mourir pour nous, Seigneur. Tu as annulé à la croix l'acte dont les honneurs sont condamnés et qui se disent contre nous, Seigneur. Tu as publiquement, Seigneur, alléluia, amené le monde des ténèbres en spectacle, en triomphant d'elle par ta croix, Seigneur. C'est ce que nous célébrons ce soir. Ta mort et ta résurrection est une puissance. Et cette puissance soit déployée dans la vie de mon frère, dans la vie de ma sœur, Seigneur, et ainsi qu'il sache qu'il est puissant et puissante pour agir prochainement sur la terre des hommes, afin que le ciel soit réellement manifesté sur la terre, au nom de Jésus-Christ. Amen. Un jour je sais, un jour je sais, un jour je sais, il se lèvera dans ma vie, même le dernier. Un jour je sais.